TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de la nouvelle boîte à outils psychologiques pour les employeurs et les employés qu'offre l'Association canadienne pour la santé mentale. Et on va en parler avec Dania Versailles, qui est une invitée que vous connaissez sûrement. On va aussi parler de la programmation automnale au Musée des Beaux-Arts avec José Brittany-Mallet. Et tout de suite, pour commencer, j'ai Jackie Leduc avec moi, qui est coach en santé, de santé intégrative. Et Jackie, j'aimerais que, avant qu'on ne parle de ton émission Bouger pour bien vivre, qu'on dise au monde c'est quoi être coach en santé intégrative. Est-ce que tu m'entends, Jackie? Alors, je pense qu'on a un léger problème technique, on va essayer de gérer, mais pendant que ça se fait, moi j'ai préparé quelques informations à partager avec vous. On parle depuis le début de la saison entre nous, depuis la semaine passée, de tout ce qui se passe dans la capitale de notre région ici. Et la semaine passée, on a parlé de la belle programmation que le MIFO a préparée spécialement pour vous autres. Je vous parle entre autres des vernissages, des projections de films, des événements surprises qui s'en viennent. On n'a pas voulu me dire grand-chose par rapport à ça parce que ça demeure des événements surprises. On a un très beau spectacle d'Improtéine que vous connaissez sûrement, je suppose, en tout cas, qui s'en vient là-bas au MIFO. Il y a aussi plusieurs activités qui sont en train de préparer afin de vous permettre de pouvoir sortir de votre salon parce que c'est la thématique même de la programmation automnale du MIFO. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir une sorte de carte VIP qui vous donnera accès à toutes ces activités, tous ces événements-là. Alors, si vous y pensez, je vous inviterai à visiter le www.mifo.ca déjà pour prendre vos billets en ligne parce que c'est ça qui est fortement recommandé et ensuite à vous informer sur les différentes mesures que le MIFO prend et continue de prendre même pour vous accueillir dans leurs différents locaux. Il y a aussi du côté du théâtre Tremplin que les choses bougent un tout petit peu. Vous savez, le monde artistique a été vraiment touché durant la pandémie, mais je salue tous les artistes qui ont essayé de sortir leur épingle du jeu et comme au théâtre Tremplin, plusieurs autres théâtres ont fait de même. Le théâtre Tremplin vous offre une programmation en ligne, bien évidemment, avec des pièces super intéressantes. J'ai pu voir un peu la programmation. Je vais peut-être taire la programmation qui s'en vient dans la semaine prochaine, là, parce que je veux vous inviter vivement à visiter leur site web, déjà pour les encourager pour le travail qu'ils font et pourquoi pas à voir tout ce qu'ils font en ligne. Donc, www.théâtretremplin.com si vous êtes intéressé à voir ça. Je pense qu'on a Jackie. Est-ce que tu m'entends, Jackie? Super, super. C'est ça. Mais au moins, je te vois bouger et tout, et tu m'entends. Alors, je te demandais tantôt, c'est quoi une coach en santé intégrative? Une coach en santé intégrative, c'est que le mot intégratif, c'est qu'on va chercher plusieurs différentes formules pour aider les gens à avoir le succès qu'ils cherchent à avoir au niveau de la santé et la forme physique. Donc, j'utilise pas juste une technique, c'est pas juste une méthode, mais je vais chercher, ça fait 40 ans que je suis dans le domaine, je vais chercher de tous les styles possibles pour pouvoir aider les personnes individuellement. Donc, toi puis moi, on est différentes, on a une forme différente, on a une structure différente, on a eu des expériences différentes dans la vie. Donc, il faut avoir une approche différente, une de l'autre. Donc, c'est ça pourquoi j'aime utiliser des techniques variées, à cause que ce qui va fonctionner pour moi fonctionnera peut-être pas pour toi. Merci. Donc, oui, exactement. Puis, ce qui fonctionne pour une personne de 20 ans ne fonctionnera pas pour une personne de 60 ans. Ouais. Donc,
il faut aller tirer un petit peu partout. Donc, il y a des fois que ça va être des techniques plus douces, des fois ça va être des techniques un petit peu plus traditionnelles. Mais dans tous les C'est cas, il y ça. en a pour tout le monde. Un petit peu pour tout le monde, oui, absolument. Tout le monde, on veut tous être en santé. On a besoin d'être actifs pour être en santé encore plus avec le COVID. Là. C'est vrai. Ouais. On a besoin de se déplacer. Puis, se déplacer, encore une fois, pour une personne de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, une femme, un homme, une femme grande de même, une petite femme de même, ça va être différent. Mais il faut qu'on bouge. Ouais, il faut qu'on bouge. Pour être en bonne santé. C'est ça, il faut qu'on bouge pour être en bonne santé. Et tu es là ce matin pour nous parler de la nouvelle saison de ton émission Bouger pour bien vivre. Tu viens de le dire, il faut qu'on bouge pour, pour être en forme. Alors, le concept de cette émission-là, c'est quoi? Le concept, c'est justement bouger pour bien vivre. Je donne des stratégies pour du mouvement qu'on peut faire au cours de la journée. On n'a pas besoin d'être un gym, on n'a pas besoin d'avoir de l'équipement spécial. On peut juste se déplacer de manière régulière au cours de la journée. Puis je donne des exemples. Notre première saison, j'avais beaucoup d'invités, j'avais plein d'idées de différentes perspectives. Oui. Cette année, à cause du COVID, on a tourné les émissions dehors chez nous. C'était super. Ça va être super beau avec les arbres et enchanteur, là. Mais j'avais moins d'invités à cause de la distanciation qu'il fallait qu'on aille. Puis c'était un petit peu plus difficile. Mais j'ai quand même 2 invités que j'avais la première saison qui sont revenus. C'est donc qui? c'était j'avais Hélène Kennel. C'est une de mes participantes dans mes programmes que j'enseigne. Puis la différence entre la saison 1 et la saison 2, c'est vraiment incroyable de voir le changement au niveau physique et énergétique pour cette femme-là. Elle est dans ses 60 ans, puis elle est belle. Je mets pas beaucoup d'emphase sur, regardez, on va perdre du poids à faire de l'exercice. C'est pas mon vague, c'est pas mon fort. C'est pas ce que j'encourage. Ça arrive. Puis pour elle, on le voyait, elle était un petit peu pudding, là, elle était un petit peu molle il y a une couple d'années. Puis maintenant, elle a l'air en tellement bonne santé, elle est moins rondelette. Et puis ça, c'est plus intéressant parce que les gens qui ont suivi la saison 1 peuvent voir la différence qu'il y a eu avec Mme Hélène dans la saison 2. Oui, dans la saison 2. Puis, une autre invitée que j'avais, c'était Annick Lalonde. C'est une physiothérapeute de plancher pelvien. Ça, c'est un de mes coups de cœur, d'aider les femmes qui ont des problèmes au niveau du bassin, du plancher pelvien, du contrôle de leur vessie. J'adore travailler avec ça. Puis j'aime beaucoup travailler avec Annick. On fait une belle équipe. Donc, on a parlé d'exercices pour les femmes qui ont plein de manque de contrôle avec la vessie. Merci beaucoup, Jackie. J'aurais voulu te garder un peu plus, mais là, il nous manque de temps. Mais je vais inviter les gens à suivre ta nouvelle saison. Et puis, bonne chance. Merci beaucoup. Passe une belle journée. Toi aussi. Alors, pour vous autres à la maison, je sais que la première saison nous parle de la posture, donc des problèmes au dos et au cou. Je vous inviterai à la regarder. Alors, Bouger pour bien vivre est en ligne sur les ondes de TV Rogers tous les jours à 8 h et en rediffusion à 15h30 et les samedis dimanches à 13 h. Là, maintenant, on va parler avec José Brittany Mallet du Musée des Beaux-Arts du Canada. Et il faut dire aussi que le Musée des Beaux-Arts aussi a ouvert ses portes au grand public. Et José, j'ai envie de te demander comment ça se passe depuis la réouverture. Est-ce que c'est mou? Est-ce que les gens vraiment sont là? C'est loin d'être mou. En fait, bien bonjour, très heureuse de te retrouver sur ton plateau en mode virtuel. Nous sommes, en fait, nous avons été le Musée des Beaux-Arts du Canada, le tout premier musée national dans la région à réouvrir ses portes le 16 juillet dernier à nos membres et au grand public le 18 juillet. Et la réponse a été
elle a été exceptionnelle. Les gens étaient au rendez-vous en grand nombre, bien protégés avec leurs masques et nous avons mis en place toutes les mesures sanitaires pour assurer à la fois la sécurité et la sûreté de notre personnel, mais aussi de nos visiteurs. Et donc, depuis le 16 juillet, nous avons accueilli déjà plus de 30 000 visiteurs, Wow. ce qui est exceptionnel, absolument. On sent que les gens avaient une grande soif de renouer avec le concret, l'analogue, parce que là, on est en mode virtuel pour la grande majorité d'entre nous depuis le mois de mars. Ouais. Donc, de renouer avec l'art, avec les tableaux, de parcourir les salles du musée, de profiter de ce magnifique espace qu'est l'architecture, qu'offre l'architecture du musée. Vraiment, on voit là, que les gens apprécient énormément, ils étaient très heureux. On offre d'ailleurs, nous sommes depuis le mois d'avril très présents sur les réseaux sociaux, virtuel, en mode virtuel, avec le musée virtuel qui est accessible via notre site web beauxarts.ca. Et on propose toute une belle programmation, entre autres les rendez-vous, la grande visite du samedi, qui est rediffusée sur notre chaîne YouTube. Alors, ce sont des visites avec nos conservateurs ou nos spécialistes dans les salles de la collection nationale. Nous avons aussi le jeudi, et qui est maintenant aussi disponible en tout temps sur notre chaîne YouTube, la pause café. La pause café art et conversation. Ce sont des émissions virtuelles animées par notre conservateur associé de l'art contemporain, Jonathan Shaughnessy, qui s'adresse avec nos experts ou des invités de l'extérieur. Et je vais en profiter pour dire aux gens qu'il reste encore très peu de temps pour voir ou revoir Abada Kone, le continuel. Il faudrait qu'on rappelle aux gens ce que c'est que cette merveilleuse exposition-là, parce que oui, c'est beau. Je dirais que c'est presque un tour du monde de l'art autochtone des quatre coins du monde en art contemporain sous un même toit. Alors, il y a c'est des œuvres absolument époustouflantes, sophistiquées. C'est ce qui se fait de mieux en art contemporain aujourd'hui. Vraiment, il faut aller un coup d'œil. Ça se termine le 4 octobre, donc c'est très, très vite, là. Ça arrive très prochainement, 2 semaines. Donc, il faut en profiter. Alors, la question que moi j'ai envie de te poser, déjà j'en ai deux. La première pour Abada Kone, si les gens ont envie d'aller la voir pour les jeudis, pardon. Je sais que les jeudis, c'était quand même ouvert au grand public gratuitement. Est-ce que ça se fait toujours? Oui, absolument. Alors, dès 17h, l'entrée est libre. Donc, de 17h à 20h. Il faut en profiter. D'ailleurs, je veux inviter les gens à venir voir notre toute nouvelle exposition qui s'ouvre le 1er octobre. C'est Moira Davey, Les Fervents. Une fascinante exposition de l'œuvre d'une artiste qui est née à Toronto et qui a vécu son enfance à Montréal. Elle vit maintenant à New York depuis plusieurs décennies. Donc, c'est une exposition qui retrace 4 décennies de travail. Donc, on va découvrir, c'est aussi un portrait intimiste, intime, autobiographique en quelque sorte de l'artiste, qui est une de nos plus grandes artistes de réputation internationale. Donc, ces œuvres sont vraiment créatives, en fait. En tout cas, ce que j'ai pu voir là sur le site web, c'est assez unique. C'est très novateur. En fait, elle s'attarde, on va voir, il y a plusieurs thèmes. L'exposition s'articule autour de 9 thèmes. Par exemple, elle a braqué sa caméra au sol, par exemple, puis elle a saisi par exemple, des moutons de poussière sous son lit ou la poussière accrochée aux pattes de son chien. C'est ça, donc, elle s'intéresse aux...
Oui, c'est ça, c'est magnifique. Ça fait des œuvres d'art absolument magnifiques. Donc, elle s'intéresse en fait aux subtilités, si on veut, du quotidien, des objets du quotidien dans notre intérieur, dans son intérieur, chez elle. Mais il y a aussi des portraits, par exemple, à une certaine époque de sa carrière, elle s'est intéressée à la disparition des kiosques à journaux à New York, ces petits kiosques qu'on retrouvait au coin Des des rues. artères. Et puis donc, il y a des belles photographies de ces kiosques-là qui sont qui étaient très Parlant populaires à même l'époque. de ces photographies-là, comme tu parles des 9 thématiques, il y a aussi la femme araignée. Ça m'a plu de voir ça. Elle a su vraiment comme trouver la bonne posture pour faire la photo parfaite. Oui, c'est vrai. Et puis en fait, le corps de la femme, c'est un des thèmes qui est abordé dans son exposition parce que quand elle a fait des études en photographie, tout ça dans les années dans le sud de la Californie. Puis à son retour, un des thèmes auxquels elle s'est intéressée, c'est la représentation du corps féminin dans la photographie, qui dans les années 80-90 était moins bien reçue. Donc elle a un côté féministe, hein? Son œuvre est quand même un aspect féministe, mais elle s'intéresse beaucoup dans son travail aux événements marquants de la société aussi. Donc, on va retrouver une des œuvres. L'exposition présente 54 photographies, 7 films aussi, et une douzaine d'œuvres qui sont tirées de la collection nationale du musée. Et dans ces films, il y en a un, entre autres, qui est très récent, qu'elle a produit, qui s'appelle I Confess, et qui met en relation des auteurs, 3 auteurs, donc, Dali Giroux, qui est une politicologue québécoise qui enseigne à l'Université d'Ottawa en sciences politiques, mais aussi avec des extraits d'une rencontre avec Pierre Vallière, qui est un des maîtres intellectuels fondateur du FLQ. On sait que cette année, c'est le 50e anniversaire de la crise d'octobre au Québec. Donc, elle le met en relation, puis aussi avec des textes d'un autre auteur, Baldwin. Donc, ça, c'est une vidéo, I Confess, qui est présentée dans le cadre de cette exposition, qui est la toute première, d'ailleurs, exposition consacrée à Emoira Davy au Musée des Beaux-Arts du Canada. Et puis, elle s'étend jusqu'en 2021, mais ça serait intéressant de participer à la première. Alors, Josée, j'ai envie de te demander si, comme tous les autres musées, vous encouragez aussi vivement les gens à prendre leur billet en ligne pour pouvoir voir tout ce que vous proposez. Non, ce n'est pas nécessaire. On peut se présenter le jour qu'on décide de visiter le musée. Oui, absolument. Vous savez, notre musée est très grand. Très grand. Ça facilite énormément la distanciation physique. Et on a mis tout en place, encore une fois, pour s'assurer que les gens se sentent en sécurité. On a augmenté la fréquence des nettoyages dans les zones qui sont plus fréquentées. Aussi, à l'entrée, on a plusieurs stations de désinfection des mains. L'entrée, maintenant, elle est dans ce qui était auparavant l'entrée des groupes. Donc, à l'autre extrémité de l'entrée, qui est l'entrée principale, mais dès qu'on arrive au musée, il y a une signalisation très claire qui indique aux gens où se présenter pour entrer à l'intérieur. Et on a aussi limité le nombre de visiteurs à chaque demi-heure, donc on limite le nombre. Donc, c'est très fluide et ça se déroule très, très, très bien. Les kiosques, la billetterie est toujours située dans le grand hall. C'est bon. Merci beaucoup pour ces informations, Josée. Et puis, je vais inviter les gens à visiter votre site web. Bonne journée à toi. Pareillement, merci. Alors, pour vous autres à la maison, il vous reste seulement 2 semaines pour voir Abada Kono, pour pouvoir voir cette belle exposition-là qui va se terminer le 4 octobre. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations, www.beauxarts.ca. Vous savez, le retour un peu partout dans les entreprises se fait tout doucement, que ce soit de manière virtuelle ou même en présentiel. Pour parler de ce retour-là, je suis avec Dania Versailles. Et puis, Dania,
tu es de l'Association canadienne pour la santé mentale et on se rend compte que, et pour les employeurs et pour les employés, c'est un défi. Oui, c'est un gros défi. Après plusieurs semaines en quarantaine, plusieurs semaines de restrictions sociales, plusieurs ont dû cesser de travailler, d'autres ont repris le travail, d'autres ont continué aussi. Puis on sait qu'à l'arrivée de septembre, surtout avec ce qui se passe avec le milieu scolaire, Oui. Il y a beaucoup d'émotions puis de sentiments qui circulent, la frustration, du stress, des inquiétudes qui peut-être ont pris une allure un petit peu chronique parce que ça fait quand même assez Ça fait longtemps longtemps, oui. qu'on est dans. Mhm. Oui. Et donc, oui, puis, donc il y a plusieurs gens dans la population qui vraiment croient qu'il y a une autre crise qui s'en vient et c'est la crise en matière de santé mentale. Il y a juste à 70% des résidents, des Ontariens qui pensent que présentement, il y a tellement de choses qui amplifient ce qui se passe que on a besoin de plus de soutien en matière de santé mentale. Jusqu'à 77% des gens le croient. Donc, pour répondre à ce besoin, il y a 3 entités à l'Association canadienne pour la santé mentale au niveau régional et ailleurs en Ontario qui se sont rejoints pour pouvoir développer un guide conseil pour les employeurs et les employés. Là, je me réfère à la CSM de Simcoe County, qui est près de Toronto. Eux autres sont responsables, c'est eux autres qui gèrent la ressource Retrouver son entrain, ou Bounce Back, dont j'ai déjà parlé dans le passé. Il y a aussi une entreprise sociale qui forme les employeurs, les gestionnaires, les directeurs, qui s'appelle la santé mentale au travail ou Mental Health Works, qui, eux autres, ont déployé leurs experts pour développer cet outil-là, puis évidemment notre bureau provincial de l'Ontario. Donc vraiment, ce guide-là, qui est à peine une douzaine de pages, offre des pistes de solutions pour les employés et les employeurs afin de gérer tout l'aspect santé mentale ou l'aspect psychologique du retour au travail. Ce qu'on sait, c'est que surtout dans les premiers 3 mois de la pandémie, on a remarqué une hausse auprès des gens quant au recours à l'usage de substances. Donc, on parle de plus de tabagisme, de recours à l'alcool ou même de cannabis pour un petit peu baisser la pression. Exactement, baisser la pression. Tout ça, c'est correct si on reste dans nos normes, mais lorsque ça devient problématique, lorsque l'usage devient problématique, c'est là où il faut intervenir. Donc, c'est le Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances qui avait mené ce sondage-là. Eux autres ont découvert que cette réalité-là est vraie pour 25% de la population. Puis la division de l'Ontario de l'Association canadienne pour la santé mentale aussi en est venue avec les mêmes résultats lorsqu'ils ont mené un sondage en mai dernier. Ça fait plusieurs problématiques en même temps, hein? Absolument, absolument. Puis, on sait que l'autre façon que la COVID nous a affectés, c'est au niveau de nos pensées. Comme je l'ai dit au tout début, on est plus préoccupés, on est plus aux aguets, on se surveille tous et chacun lorsqu'on circule dans la communauté, ce qui est très naturel, surtout en fonction de toutes les mesures de précaution qu'on reçoit de santé publique, d'autres instances gouvernementales. Donc, il faut vraiment prendre conscience de nos pensées parce qu'il faut se rappeler que ça affecte notre humeur, nos émotions, puis aussi nos comportements. Alors, comment gérer ça? Comment contrer ces pensées-là? Bien, il faut se dire, est-ce que j'ai des preuves qui vont donner appui à les pensées nuisibles que j'ai, les préoccupations que j'ai? Est-ce qu'on a assez d'informations pour dire est-ce que ça a du sens ce à quoi je pense ou ce sur quoi je m'inquiète? Ou est-ce qu'on a des faits qui contredisent ceci? Il faut se poser la question aussi, est-ce qu'il y a c'est quoi la pire chose qui pourrait se produire? Puis, quels sont les outils auxquels je peux accéder pour vraiment
recadrer mes pensées, mes émotions. Et parlant d'outils, là, le guide dont tu parles aujourd'hui, là, c'est vraiment un bel outil, je devrais le dire, et pour les employés et pour les employeurs. Je pense même plus pour les employés. Pourquoi? Parce que je me rappelle qu'on avait parlé de ça avant d'arrêter la saison précédente, où est-ce que les employés, puisqu'ils sont à la maison, ils en font plus que d'habitude parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne travaillent pas. Et ça met un stress à l'employé et il n'en parle pas à l'employeur, fait que l'employeur n'est pas censé savoir que l'employé, il est en stress. Non, exactement. Puis, vous savez, on a tous été projetés là-dedans sans préparation, sans expérience sur laquelle nous baser aussi. Donc, chacune de son côté, comme employeur et employé, on essaie de faire de notre mieux. On ne va pas nécessairement valider si on est dans les limites, soit inférieures ou supérieures, pour voir, OK, est-ce que mes attentes sont vraiment ajustées puis balancées? Puis vraiment, ça commence par la conversation. Il faut converser. Il faut ouvrir les canaux de communication pour s'assurer qu'on est sur la même page et qu'on progresse au même pas, à la même cadence, pour qu'on puisse vraiment se protéger du stress, de l'augmentation du stress que tout ce climat-là peut provoquer. Il y a aussi le fait qu'il faut que l'employé puisse être honnête avec l'employeur en termes des difficultés qu'il vit, parce que les informations que l'employé va partager en toute confidentialité avec l'employeur va outiller l'employeur à offrir des meilleures accommodations nécessaires pour pouvoir transiger là, puis gérer nos stress. Et puis, je pense que la conversation même, c'est l'un des premiers outils parce que si tu ne parles pas, ton employeur, il ne peut pas savoir ce que tu ressens. Parce que je pense même parce que j'ai des connaissances pareilles, là, qui sont à la maison, qui travaillent de la maison, mais il y a les enfants qui sont à la maison. Déjà, on apprend qu'il y a certaines garderies familiales qui seront fermées dans la région du Québec. Donc, imaginons un peu, il faudrait vraiment en parler à son employeur. Il va nous rester 2 minutes, Dania. OK, oui, merci. Absolument, absolument. Parce que chacun, en termes d'organisme, a accès ou non à certains fonds pour pouvoir outiller les employés qui continuent à travailler de la maison. Donc, il faut aller chercher, fouiller, puis appeler les instances locales dans sa ville ou au niveau de sa province. Aussi, vous savez, la santé des employés, c'est l'affaire de tous. Puis, l'employeur a un rôle très important à jouer. Il n'a pas toutes les réponses, ils ont ses limites aussi, mais il joue un rôle très, très, très important. Donc, il faut vraiment que l'employeur puisse encourager un climat qui offre une transparence, une confidentialité et l'honnêteté pour que les communications se fassent de façon très efficacement. Donc, un bon climat de confiance, là. Oui, absolument. Donc, j'invite les gens à consulter le guide pour en savoir plus. Alors, le guide, il se retrouve sur le site web www.ottawa.cmha.ca, c'est bien ça? Oui, on a juste qu'à taper « Retourner sur le milieu du travail » ou « Retourner au travail » et le guide apparaîtra en français et en anglais. Un autre outil dont tu nous as beaucoup parlé, il reste 30 secondes, c'est retrouver son entrain. Est-ce qu'il est encore disponible sur votre site web? En fait, ça a pris de l'ampleur. On a agrandi nos ressources au niveau du pays. Merci beaucoup, Dania, et puis bonne journée à toi. On se voit une prochaine fois. Merci, au revoir. Alors, demain, on va parler avec Sébastien Parent et Isabelle Tremblay de la station de radio Unique FM. Ils vont nous parler de leur émission Feu vert. Soyez des nôtres à 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ça, c'est un bleu qui paraît exagéré, mais je pense que c'est pas loin de la réalité. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne,
acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de l'humoriste Renzel Dashington, lauréat du prix Impact du dernier gala Dynastie. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.